Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » Ce passage est le prologue, fait partie du prologue du discours de Jésus sur les fins dernières. On appelle savamment eschatologie. L'eschaton, c'est ce qui va mettre un terme, ce vers quoi l'histoire de l'humanité. Et là, il s'agit donc de la version de saint Luc. Saint Matthieu en a une qui diffère sur quelques points, mais qui, comme celle de saint Luc, s'inspire du chapitre 2 du livre de Daniel, où se trouve donc annoncé cet avènement accompagné de signes redoutables du Messie, du Fils de l'homme, de celui que Dieu envoie. Et il y a, disons, deux séries d'arguments qu'utilise saint Luc, les mettant bien sûr sur la bouche de Jésus, à savoir d'une part les famines, les épidémies, les guerres, et d'autre part les persécutions. Ce sera l'objet de la séquence évangélique de demain. En ce qui concerne l'annonce des catastrophes, des famines, des épidémies et des guerres, c'est une façon de parler habituelle chez les prophètes. Par exemple, les tremblements de terre sont cités par le prophète Jérémie et le prophète Isaïe comme des signes qui vont marquer la venue du jour du Seigneur. Ce jour, encore une fois, terrible et pourtant désirable. Il y a dans le discours de Jésus, d'une part, l'annonce de la destruction du temple. On sait que c'est ce fait, cette affirmation de Jésus qu'il ne restera pas pierre sur pierre du temple, qui servira comme argument décisif dans sa condamnation chez le grand prêtre Anne. Et puis, annonçant la destruction du temple, qui évidemment, étant décrite après la catastrophe de Jérusalem en 70, où s'est effectivement produite la destruction de ce temple, il y a les questions des disciples. À quel signe va-t-on pouvoir connaître le moment de ton retour, de ton avènement ? Et là donc, Jésus développe, sous la plume de saint Luc, l'insistance est surtout sur les fausses annonces de la fin du monde. Tiens, déjà à l'époque, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ait manqué, pendant ces 21 siècles, d'annonces de la fin du monde. Je voudrais citer par exemple la secte bien connue des témoins de Jéhovah qui, fondée au milieu du XIXe siècle aux États-Unis, était une secte qu'on disait millénariste, c'est-à-dire qui annonçait la fin du monde. Elle avait même calculé le jour auquel se produirait cet événement, et toute la secte s'était retrouvée en haut d'une colline au jour dit, et selon une heure approximative. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la fin du monde n'est pas arrivée. Ils ont recommencé en plaidant l'erreur de calcul, et le résultat a été le même. Depuis, ils se sont recyclés dans une autre annonce
celle d'une fin du monde proche, mais sans surtout donner une date et encore moins une heure. J'avais un ami qui avait pris un jour en autostop une personne qui appartenait à une secte qui s'appelait le Christ de Montfavet. Ce Christ en question, c'était un facteur retraité qui s'était recyclé dans le messianisme et très spécialement dans le millénarisme. Et alors ce garçon, c'est un jeune homme que mon ami avait pris en autostop, a entrepris immédiatement de l'endoctriner en lui disant « la fin du monde est toute proche ». Et mon ami avait répondu, je crois avec beaucoup de bon sens, « ça c'est vrai, on n'a jamais été aussi près qu'aujourd'hui ». Je pense que c'est une réponse de bon sens, mais il suffit d'écouter l'évangile de Saint Luc pour entendre que ces ensembles de cataclysmes, famine, épidémie, ça nous dit quelque chose, épidémie. Il n'en a jamais manqué. Au XIVe siècle, les 3/4 de l'Europe a été décimée par la Grande Peste. Et ça n'a pas cessé depuis. Quant aux guerres, on peut faire confiance à l'humanité, qui en a déjà produit un certain nombre, et qui continue d'en produire d'autres pour s'assurer que si elle annonce la fin du monde, c'est effectivement pas pour demain. Il y a un verbe qu'utilise Jésus à ce propos en disant « il faut que tout cela arrive ». Il s'agit donc de signes annonciateurs de son retour, de son avènement. Il utilise le même verbe que pour l'annonce de sa passion. Il faut que tout cela s'accomplisse. Il ne parle pas de ce fait d'un fatum, d'une fatalité, encore moins d'une contrainte venue d'en haut. Il dit simplement, dans l'esprit de l'Écriture sainte, qu'il faut que les événements du salut s'accomplissent selon la loi pascale, c'est-à-dire que de la mort naît la vie. Voilà ce que nous pouvons garder de cette annonce, encore une fois abondamment nourrie de références scripturaires, de ces énumérations de cataclysmes, de catastrophes qui ne doivent pas être lues aujourd'hui au prisme de ce que nous connaissons et de ce que l'humanité a connu depuis 21 siècles. Non, nous sommes engagés dans l'histoire de l'humanité, certes, qui va vers son terme, certes, mais nous sommes surtout engagés dans une histoire du salut où la vie jaillit de la mort.